Salut toi, ici Clémence, la rédac chef de Rocky. Avant de te laisser écouter ce nouvel épisode d'Histoire de couple, je voulais te parler d'un très chouette film qui sort au cinéma le mercredi 10 juillet et dont Rocky est le fier partenaire. Il s'appelle L'Ospite, ça veut dire l'invité en italien, et comme il raconte avec talent une histoire de couple, je me suis dit qu'il devrait te plaire. En tout cas moi, il m'a fait pleurer comme une madeleine entre deux éclats de rire. Chiara et Guido ont tous les deux la trentaine et sont ensemble depuis plusieurs années. Un jour, ils ont un banal accident de préservatif qui va faire complètement vaciller leur couple. Pour laisser de l'espace à Chiara, Guido part squatter les canapés de ses amis. Il est alors aux premières loges pour observer les relations amoureuses de ses proches, loin des apparences et des clichés des comédies romantiques. Je trouve que L'Ospite réussit le tour de force de parler d'amour avec justesse, sans guimauve ni cynisme. Un peu comme ce podcast, finalement. Pour avoir plus d'infos sur L'Ospite, tu peux aller lire ma critique sur Rocky Mag. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, place au 13e épisode d'Histoire de couple. Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés, à quoi ressemble leur quotidien et qu'est-ce qui les agace chez l'autre? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Amy et Ben. Merci à tous les deux d'être là. Coucou. Merci. Et merci de ne pas être venu seul, puisqu'un passager surprise dans le ventre d'Amy est aussi de la partie, mais on en reparlera un peu plus tard. Parce que pour commencer, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux, que vous me racontiez ce que vous faites dans la vie, votre âge, tout ça. Ça marche. Vas-y. Alors, moi, c'est Émilie, du coup, mais Amy, c'est bien aussi. J'ai 25 ans et actuellement, je ne travaille pas. Du coup, on va dire que je suis femme au foyer. Elle fait pousser le bébé déjà, c'est voilà, c'est ça. Et c'est déjà un sacré job. bien. C'est ça. Voilà, j'ai toujours vécu dans le sud de la France, à côté de Nice-Cannes, et depuis 6 mois maintenant, on m'a enlevé de ma région et on m'a emmené en Alsace dans un trou perdu. Voilà. Je suis fautif. Moi, c'est Ben et moi, j'ai 30 ans. J'ai grandi en Alsace. Je suis allé bosser dans le sud où j'ai rencontré Amy. Et moi, je travaille dans l'hôtellerie. Je suis réceptionniste. Voilà. Super. Alors, vous m'avez tous les deux écrit pour chacun de votre côté, donc c'était marrant. Pas très loin dans le temps pour me dire on écoute Histoire de couple, on aimerait bien venir raconter notre histoire parce qu'on a un début d'histoire assez particulier. Et du coup, je voudrais bien que vous me racontiez comment vous vous êtes rencontrés et dans quel moment de vos vies, l'un et l'autre, vous étiez. Ça marche. En plus, on t'a écrit... Elle a écrit sans que je le sache, et alors qu'on voulait t'écrire. Et du coup, on s'est dit, profitons de ça, t'as déjà écrit, je vais écrire de mon côté, on verra bien ce qui se passe. Ah, c'est toi, Amy, qui a écrit sans lui dire que tu m'écrivais. Oui. C'est ça, exactement. Au début, je voulais lui faire la surprise, entre guillemets, et j'ai pas tenu. Enfin, je me suis dit, je lui dis en fait. C'est ça. Du coup, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi seulement, c'est ça ? Ouais. Septembre-octobre 2017, c'est exactement, je crois. Ok, donc 2 ans dans quelques mois. Voilà, c'est à peu près ça. Et voilà, dans des conditions un peu particulières parce qu'on était tous les deux à ce moment-là en couple avec quelqu'un d'autre. Moi depuis 2-3 ans. Moi, c'était beaucoup plus frais, ça faisait quelques mois que j'étais avec Simon, du coup. Mais moi, c'était, elle venait de s'installer en appart avec lui. Moi, j'étais descendu avec ses textes. Bon, on va donner leur nom parce qu'on leur a demandé leur accord pour parler d'eux pendant ce podcast. C'est Simon et Morgane. Et du coup, moi, j'étais avec Morgane dans le sud. Elle vient aussi d'Alsace. On est descendus ensemble. Donc voilà, on s'était installés là-bas ensemble au moment où on s'est rencontrés avec Amy. Et vous vous êtes rencontrés du coup dans quel cadre ils se connaissaient, Morgane et Simon ou... Non, pas du tout. En fait, tout. On était 2 couples distincts. J'ai changé de travail du coup en septembre et tout, et je suis venue travailler juste à côté de là où habitait Ben, dans une boulangerie et tout. Donc j'ai commencé mon travail et tout, ça se passait très bien. J'ai emménagé du coup juste à côté pour faciliter le transport. Et au final, c'était un de mes clients.
Vous êtes rencontrés à la boulangerie. À la boulangerie. Bonjour. Je voudrais un croissant. Première fois, elle bossait encore, c'était son ancien, la première ancien fois, job dans un diner américain. Elle était serveuse. On s'était déjà vu une fois avant. Ah, ok. Premier eye contact, quoi. Vraiment, je suis allé avec une amie, une collègue même, manger là-bas parce qu'elle m'a parlé de ce resto sympa, des bons burgers. Et on a eu un petit contact sympa dû au tatouage. Elle en a, j'en ai aussi, et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Du coup, on s'est un peu lancé sur ce sujet. C'était sympa. Et quand je l'ai rencontrée dans mon village, dans la boulangerie, plusieurs mois après. Hein, voilà, plusieurs mois après, je me suis dit, putain, je l'ai déjà vu quelque part, quoi. Mais pas moyen de savoir. Et le lendemain, c'était le lendemain je sais pas, je pense qu'il y a eu plusieurs jours qui sont passés. Quelques jours de recherche dans ma tête, et je suis revenu à voir, j'ai dit, je sais où on s'est vu. Et du coup, ça a lancé une discussion, et puis voilà. Et quoi, s'en est suivi. On a commencé à se parler, à se voir, et au final, jusqu'à arriver de prendre mes pauses quand il était là et tout. Parce que sympathiser. C'est ça ma question. Comment tu passes d'une relation où tu te dis bonjour, tu échanges quelques mots, tu parles, du small talk, à est-ce qu'on va aller boire un verre ensemble pour discuter? Est-ce qu'on va... Au début, on a sympathisé. J'ai rencontré Morgane, il a rencontré Simon. Ok, c'était plus sur un registre amical de voisinage. De couple, de couples qui sympathisent et qui deviennent amis au final. Ouais. Après, dès le début, il y a eu maintenant avec du recul, il y a eu un truc qui a fait que... Il y avait quand même une attirance, je pense. On a forcé, entre guillemets, nos deux couples à aller vers une amitié commune parce que on voulait pouvoir se parler, se connaître, et on sentait qu'il y avait un truc et qu'il y avait un danger aussi pour nos situations respectives. On le sentait, mais on est quand même allé vers cette voie-là parce qu'on avait besoin d'explorer ça, quoi. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. T'es d'accord avec ça, une espèce d'attraction. On pouvait pas l'éviter. Enfin, c'était ce petit plaisir de genre, tu sais que c'est pas bien, hein, tu le sais, hein, mais tu le fais quand même. C'est ça. Prendre tes pauses, par exemple. Par exemple, voilà, tu sais qu'il est dans le coin. C'est ça. Moi, bouffer des croissants tous les jours, alors j'en ai jamais bouffé autant. Ça va, elle était sympa, la boulangère, elle me mettait des croissants gratos et tout. Ouais, voilà, une passion viennoiserie, du coup, voilà. qui s'est développée chez toi. J'ai jamais mis autant d'argent dans une boulangerie. Donc bref, du coup après on a sympathisé, enfin on est sortis boire des verres et tout, tous les quatre. Et puis voilà, on discutait, c'était juste amical, et même moi personnellement je me mettais comme objectif, il est cool lui, pour une fois ça serait bien que tu gardes un mec en tant que pote, et juste en tant que pote ça serait sympa, hein. Puis en fait non, il y a quand même ce truc genre bon pour refaire l'historique un peu, t'étais sur une période oui, moi j'étais sur tandis que Ben était très il était posé depuis un moment avec Morgane. Et vous viviez ensemble, enfin Ben, toi tu vivais avec Morgane, et toi aussi Amy, tu vivais avec son. Okay. Mais toi c'était plus récent. Moi c'était plus récent. En fait, quelques mois auparavant, je sortais d'une relation de 5 ans avec une personne qui m'a apporté en bien et en mal, mais qui m'a appris beaucoup de choses en fait sur ce que je voulais en fait par la suite, sur ma relation. Et en fait, à la fin de cette relation, ça m'a vraiment... il a fallu que je passe à autre chose et que je fasse un peu n'importe quoi, on va dire, et de profiter un peu à droite à gauche, de vraiment me sentir, de retrouver une liberté que je n'avais pas avec lui. C'était une relation un peu trop renfermée et malsaine, avec de la jalousie ou... Non, oui, avec énormément de jalousie, un contrôle permanent sur mes vêtements ou mes contacts, mon téléphone. Enfin bref, c'était pas super sympa, et je sais que c'est quelque chose que j'admettrai plus dans ma vie, plus une seconde. Et moi, pareil, avant Morgane, j'ai été 6 ans avec une fille, une longue relation avant. Quelqu'un avec qui ça se passait bien, mais en fait qui m'emmenait dans une direction, je me rends compte avec le recul, qui me correspondait pas. Mais je pensais que c'était la norme. Mais du coup, vous aviez démarré en étant assez jeune aussi, non? Ouais, après, j'ai 30 ans. T'as 20 ans. C'est une fille avec qui j'étais au lycée, qui s'appelait aussi Émilie, mais voilà, j'étais le hasard. J'étais 6 ans avec cette fille, mais parce que voilà. Mais du coup, depuis votre jeunesse, depuis le lycée, ça a démarré au lycée. Ça a duré un moment. C'était dans la norme
de s'installer, de couple, enfant, enfin vraiment le cliché, on va dire. Et pour faire tout l'historique, Morgane a été mon choix, mon choix de relation plus stable, parce que je me suis rendu compte que ça me correspondait pas, tout ce que j'avais eu avant dans ma vie. Et Morgane c'est une fille qui prend pas la tête en fait, qui te laisse vivre, qui t'accepte comme tu es, avec tes défauts et tes qualités, où il n'y a pas de prise de tête. Et on en parlera, je pense, mais j'ai beaucoup de mal avec les disputes. C'est quelque chose la confrontation, quelque chose qui me plaît pas du tout. J'aime bien quand tout se passe bien. Et en fait, Morgane m'apportait cette simplicité. Si je sortais, si je disais je pars pendant 3 jours chez une pote, elle s'en foutait parce qu'on se faisait confiance et tout allait bien. Et du coup, je pensais avoir atteint ce que je cherchais dans une relation. Ouais, dans une relation, vraiment. Et Amy avec tout ce qui s'est passé, m'a apporté un truc au-dessus encore qui a encore changé la donne. Et qui au final était l'aboutissement de toutes mes recherches, je pense. Moi j'en étais là, j'étais très terrifié, c'est pour remettre dans le contexte, j'étais très terrifié de quitter Morgane, de me lancer avec Amy, en me disant, parce que je me disais je fais peut-être une grosse connerie quoi. D'autant plus qu'il avait beaucoup plus à perdre, où il était plus longtemps avec elle que moi avec Simon. C'était pas ma région. C'était pas ta région, t'avais une voiture avec elle, t'avais ton chien, enfin t'avais quand même un début d'engagement, enfin vraiment concret de vie commune. Tandis que Simon, moi c'était une connaissance très récente et qui m'a aidée psychologiquement pendant la fin de ma rupture et tout, et qui m'a vraiment aidée. Je me suis mis en couple avec lui parce que j'avais de réels sentiments pour lui. Enfin, c'est quelqu'un que je porte vraiment dans mon cœur encore aujourd'hui, mais c'était au final peut-être plus un ami. Et on s'est mis en couple pour, je sais pas, je saurais pas dire. Il t'a apporté une stabilité, une manière de mûrir aussi. Une écoute et des conseils pour gérer mieux mes émotions, qui sont des émotions beaucoup trop débordantes. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu l'un et l'autre, chacun de votre côté, c'est peut-être pas forcément au même moment, un déclic pour vous dire ok, j'arrête de me voiler la face, en fait, elle ou il me plaît, j'ai envie de vivre un autre genre de relation, enfin, une relation avec cette personne. En fait, est-ce que vous arrivez à dire, chacun, quand est-ce qu'il y a ce basculement un peu qui se fait ? Je pense qu'il n'y a pas... Enfin, si, il y a forcément un moment précis, mais je pense qu'il était commun. On a... Tous les deux, en se regardant, on savait que ça y est, on allait foutre la merde dans nos 4 vies, voilà, que on savait que il y a plus grand chose qui retenait le basculement. Mais vous l'étiez jamais dit l'un l'autre ? Si, on en parlait. Quand tu dis ça se voyait dans nos yeux, on avait des petites blagues pour jauger un peu et pour tâter le terrain, parce que pour moi je le voyais, il voulait pas. J'avais l'impression qu'il voulait pas s'investir avec moi parce qu'il était très accroché à Morgane, mais au final, du coup, je me suis dit, c'est mort. Prends ce que t'as, ça peut être un très bon ami et reste dans ça. Mais il y avait quand même des petits pics, genre, je sais pas, des blagues de faire un contrat d'amant ou un truc d'un genre. Mais c'était purement de la rigolade, mais en fait une rigolade qui était pas si innocente que ça, où en fait on jaugeait juste un peu le terrain pour savoir t'as un peu envie ou pas voir si c'était, si ce qu'on ressentait était réciproque, assez réciproque pour prendre ce risque. Et moi c'était un peu ça, j'avais envie de voir ce qui se passait, mais j'avais très peur de tout lâcher, de remettre en question plein de choses dans ma vie, pour qu'au final, comme dit, elle était dans une phase où elle s'amusait un peu, où c'était un peu léger à ce niveau-là. Du coup, je me suis dit, ça se trouve, je suis une de ces phases, une de ces étapes pour elle. J'avais un peu peur, mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas une étape, quoi, qu'il y a eu et du coup, oui, c'est un peu au même moment qu'on a la chose principale qu'on se disait, c'était bon, c'est évident qu'il se passe un truc, maintenant il faut faire le bon choix pour pas blesser Simon et Morgane, quoi. C'était vraiment le but principal, parce qu'on voulait pas du tout leur faire de peine ou quoi, enfin moi avec Morgane on s'est toujours dit
parce que je l'ai connu en tant qu'ami au début, collègue, ami, plan cul et copine, etc. Et on s'est toujours dit que si on a fait le chemin dans ce sens, on arriverait à le faire dans l'autre sens. Et c'est de là que part, je pense, l'envie de tout faire pour que ça se passe bien. Vraiment, parce qu'on s'était promis qu'on ne serait pas un couple qui se déchirerait quand on se sépare. Et c'était ça qui m'a convaincu qu'il fallait qu'on se batte pour arriver à un truc serein pour tous les 4. Du coup, petit à petit, on a amené la discussion dans nos couples respectifs. Ok, c'est ce que j'allais dire, pas à 4. Non, pas à à 4. Genre, vous faites ça. Non, il y a eu une conversation à 4 et tout, mais d'abord, ça a été une discussion chacun de notre côté à parler de Ben, moi de Ben et vice-versa. Enfin, ça a été entre nous deux, puis à 2 et 2, à 3, à 4. On a vraiment on a dû construire cette discussion pour que ce soit le plus doux possible pour tout le monde et qu'on réfléchisse tous à ce qu'on veut faire. Et voilà, sachant que elle s'est bien entendue avec Morgane en plus. Si encore, je m'entendais pas avec Simon, machin, mais Simon, j'ai découvert un ami réellement, quelqu'un de super intéressant que je respecte du coup et je me dis je viens défoncer son monde en volant sa copine quoi. Et du coup c'était très dur, plein d'ambiguïté entre les 4, voilà, s'en sont suivis plein de discussions, de décisions, de haut et de bas. Ouais. Je passe vers quoi si tu as des questions, parce qu'au final, la conclusion est plutôt sympathique. On est toujours amis avec eux. C'est la bonne nouvelle. On les voit pas tous les jours, mais parce que voilà, on a bougé, etc. Mais là, on a vu Morgane récemment. On est monté voir Simon dans le nord de la France. On est allé chez lui et Morgane est venue chez nous là récemment. Enfin, et tout se passe très bien. On est très content de les voir à chaque fois et on a réussi. Et du coup. Voilà. Ouais, ça fait un peu conte de fées dans le sens rupture de rêve quoi. Et encore c'est la finalité, mais juste après notre rupture et que nous on s'est mis ensemble, on avait 2 appartes l'un à côté de l'autre, mais c'était compliqué parce que je pouvais pas vivre chez Ben parce qu'il avait un chien et trop peu d'espace pour que mon chat puisse cohabiter avec ce chien. Et du coup, on vivait un peu sur 2 appartes où de temps en temps il venait dormir à mon appart, mais Simon devait dormir sur le canapé. C'était compliqué la logistique des déplacements. On avait les 2 appartements étaient du coup dans ce petit village de la boulangerie où elle travaillait. Du coup, on était à pied à 5 minutes, un appart l'un de l'autre quoi. Et chacun son appart, mais avec un ou une ex du coup dans chacun des apparts. Du coup, c'était compliqué. Il y a eu une phase où c'était chacun de son côté, on se cherchait un peu. Il y a eu une phase où comme dit, j'allais dormir chez Amy et Simon du coup, et du coup c'était ambigu, c'était puis après bizarre. à la fin j'allais chez lui et Morgane allait dormir chez Simon, donc c'était rigolo. Puis au final on a fait une colocation tous les 4. Ok. Dans un nouvel appart. On a pris une maison avec un jardin, vu qu'on avait du coup. Pour retracer, on avait mon chien, mon chat. Amy a pris un chien ensuite. On a 2 chiens et un chat à nous 2. Et Simon a un chien également. Et du coup, on s'est retrouvé avec un zoo qu'il fallait loger, plus 4 personnes. Et on s'est dit, bon, vu les loyers dans le sud, etc., go, on s'entend bien, on tente l'expérience jusqu'au bout. On a réussi déjà des exploits jusque-là. Go, une colocation, comme ça on aura une grande maison, un grand jardin. On essaiera de trouver une maison où on a chacun nos espaces pour que ça reste sain entre nous. Et voilà, du coup, on a trouvé une maison et on a vécu tous ensemble pendant 6 mois. 6 mois, à peu près dans cette maison avant de tous s'éparpiller pour après jusqu'à la situation actuelle. Ouais. Ok. Effectivement, ça fait rêver, ça paraît presque impossible. Qu'est-ce que... Alors, Simon et Morgane ne sont pas là, donc je ne peux pas leur poser la question à eux, et c'est toujours un peu délicat de parler à la place des autres, mais même s'ils sont OK pour que vous parliez d'eux, on a beaucoup parlé avec eux, du coup, si c'est des questions par rapport à ce qu'ils ont ressenti, on peut en dire un peu, même si on ne pourra pas attester de la véracité à 100% en fait, j'avais 2 questions. Une, c'est effectivement comment eux ils l'ont pris, comment ils l'ont vécu. Est-ce que j'imagine que ça a quand même créé de la souffrance de leur côté, peut-être de votre côté aussi, finalement, parce que même si vous aviez envie de démarrer une histoire ensemble, finir une histoire, c'est toujours douloureux pour celui qui part et pour celui qui reste. Donc
Personnellement, moi j'ai beaucoup d'empathie, du coup, quand je vois quelqu'un souffrir, et d'autant plus si c'est ma faute, c'est une torture pour moi. Je sais pas, j'ai envie de m'auto-flageller, genre t'es vraiment une mauvaise personne en faisant ça. Mais on a essayé d'être là à leur écoute, et les deux ont réagi de manière différente. Je peux commencer avec Morgane ? Vas-y, je t'en prie. Morgane, c'est quelqu'un, du coup, comme j'ai dit, de très nature et qui accepte les gens comme ils sont, etc. Et pareil pour ses propres sentiments, est très nature. Et du coup, ça a commencé par c'est une acceptation de sa part assez facile. Ouais. Enfin, ok, genre parce que vu les propos qu'on a eus ensemble, elle voulait qu'on finisse bien notre relation. Si ça se finissait, elle voulait s'y tenir. Du coup, elle s'est convaincue que ça se finirait bien et qu'on irait dans le bon sens. Et moi aussi, on était vraiment serein là-dessus. Mais je pense qu'elle avait mis un peu de côté au plus profond d'elle une colère qui est ressortie un peu plus tard, due à moi aussi, je pense, parce que on était moins proches qu'on l'imaginait une fois séparés, si j'ose dire. On n'avait plus cette proximité et cette amitié qu'on a pu avoir avant d'être en couple. Et je pense la rupture plus le fait de perdre cette complicité, ça l'a blessée, et du coup il y a une seconde phase de colère jusqu'à arriver, je pense actuellement, à un équilibre où elle m'en veut pour pas mal de choses, je pense, mais on est passé à la suite. Elle a gardé ça, elle m'en veut pour certaines choses, je pense, mais vraiment elle voit que tout se concrétise entre Amy et moi, le bébé, que c'était la suite logique pour Amy et moi, et que voilà, c'est comme ça. Et elle est passée à autre chose, elle continue sa vie, elle se lance dans d'autres choses, du coup, voilà. Même elle l'a géré dans ce sens. Actuellement, elle est contente pour nous et tout. Oui, elle nous a ramené des petits cadeaux à chacun. Elle parle le bébé et tout. Enfin, genre, ça pourrait. Elle parle du bébé comme. Je viendrais lui rapporter des bonbons, des saloperies, mais comptez pas sur moi pour le garder, hein. Voilà, c'est ça. Du coup, elle en plaisante même. Voilà, du coup, elle a géré dans ce sens. Et Simon a géré autrement, mais je pense que c'est aussi dû à son état, à sa situation dans laquelle il était, où il était loin de sa région natale aussi, et il était un peu perdu dans sa tête. Donc, ça a été moins facile pour lui, je pense, sur le moment où il a été assez triste. Il se sentait seul, je pense, et du coup j'ai essayé de l'accompagner au mieux possible. Enfin, je voulais pas abandonner parce que pour moi c'est un ami, et encore aujourd'hui j'ai énormément de liens avec lui. Je parle avec lui bien plus que moi avec Morgane. Oui. J'ai un contact très fort, et c'est du coup, oui, il l'a peut-être moins bien pris, mais parce qu'il allait peut-être pas bien dans son corps ou dans sa tête à ce moment-là, et parce qu'il vivait une situation pas facile de transition au niveau de son travail, d'une formation, et voilà. Mais Morgane, en gros, a été dépendante, a voulu se détacher de nous, et se prouver à elle-même qu'elle est capable, qu'elle passerait ça avec force, et voilà. Et Simon a plus été attaché à Amy, a voulu rester très proche d'elle en tant qu'ami et tout pour se rattraper à quelque chose, je pense. Et du coup, on a dû trouver un équilibre avec tout ça, et au final, on l'a trouvé parce que ça s'est calmé sur tous les pans de l'histoire, et ça s'est stabilisé jusqu'à une situation actuelle qui est plus saine, parce que Simon était trop accroché à nous, je pense. Morgane était trop en colère contre moi, je pense, même si c'est tout à fait justifié, hein, je mets pas, voilà. Mais on a trouvé un équilibre où tout le monde s'entend beaucoup mieux, et il a fallu, je pense, qu'on prenne des distances aussi un petit peu, et maintenant quand on se revoit, c'est trop cool. Tout va bien. Ok, alors ma deuxième question, c'était: est-ce que à un moment vous n'avez pas envisagé un autre scénario que la double rupture et le démarrage de l'histoire, le couple libre, l'infidélité, qui sont deux choses complètement différentes, mais qui auraient été possibles aussi. Surtout que tu disais, Ben, que tu avais peur aussi de quitter la relation que tu avais avec Morgane, où tout se passait bien. Donc,
pour tester, alors c'est pas le bon mot, mais pour tenter de construire quelque chose avec Amy, ça aurait pu être aussi sur une base de polyamour, de couple libre, voilà. Bah, c'est l'idée de base en fait. Enfin, je trouve que c'est un des sujets les plus intéressants sur notre histoire, c'est que, et les gens autour qui étaient témoins de ça en parlent aussi, on partait là-dessus à la base sur une histoire de relation libre. On s'est dit, les couples, on a eu beaucoup d'échecs, même les fois où ça allait bien dans un couple classique, bah ça s'est fini, ou ça s'est mal fini, ou ça s'est quand même arrêté. Il y avait toujours un problème quelque part. Voilà, pour moi, par exemple, de quasiment toutes mes relations, j'ai jamais été fidèle une seule fois, je crois. Donc tous doivent le savoir, je pense. Mais bon. Et moi aussi, ça m'est arrivé. Oui, moi, historiquement, c'est bien de le. Mais ça là, n'arrive pas non plus à tout le monde. Dans ce cas-là, pour Simon Morgan, on s'est retenu parce que je pense qu'on avait trop de sympathie et qu'on voyait qu'on pouvait amener la chose autrement que juste par de l'infidélité et de faire ça derrière leur dos. C'était pas le but. Après, on y a pensé, comme tu dis, c'est. Oui, il y a un moment où on s'est dit, on envoie tout valser, on prend le risque, on se casse et on va dans une autre région. Mais non, on pouvait pas faire ça. Nous, on l'aurait regretté et en plus, on leur aurait fait du mal. Et non, enfin. Oui, ça, c'était encore un autre scénario de se dire, on lâche tout et on démarre. C'est ça, on y a pensé, mais parce que ce serait un réflexe, je pense, et c'est naturel de beaucoup de gens, et je pense que ça nous est arrivé à toi et à moi de mettre brutalement fin à une relation. Mais là, on voulait être plus mature que ça et aller plus loin. Et du coup, dans la réflexion par rapport à ça, on s'est dit, bon, ça marche pas les couples pour nous. Si on essayait de créer un autre couple, en fait, avec... donc, j'ai rencontré Amy à une époque où elle était très ouverte sexuellement, elle était très ouverte sur plein de sujets, elle avait eu plusieurs partenaires sur une période assez courte, et du coup, elle s'était un peu épanouie sur le libertinage était pour moi une option du couple qui me donnait très envie. Enfin, je me disais, je suis pas capable d'être fidèle, alors pourquoi je force la chose, je veux pas faire du mal à mon prochain copain. Et je l'avais dit à Ben dans le début de notre relation, je serais pas fidèle, en fait. Du coup, je veux que t'en sois conscient, que c'est pas que je t'aime pas, en fait, je te choisis en tant que mon copain parce que je t'aime et que justement je nourris ce lien avec toi que je n'aurais pas avec d'autres personnes, même si je vais draguer, même si je vais coucher ailleurs et tout. Mais ça, du coup, c'est pour votre couple à tous les deux. Mais du coup, vous n'êtes pas dit, vous n'avez pas proposé à Morgane et Simon d'être en couple libre. On n'a pas proposé. Ça n'a jamais été quelque chose de très. Enfin, c'est jamais dit oralement. Mais je pense que dans les premiers temps, pour que en fait la transition se passe comme elle s'est passée. On a vécu plus ou moins peut-être un polyamour à 4 ou du moins 3 et 3. Je sais pas trop. Il y avait, je pense, une période de flottement sans aucun regret, qui a été ultra constructive pour tous les 4. Je pense qu'on a appris énormément de choses, mais où on était... on se cherchait et en fait c'était une expérience de vie et vraiment du coup oui, il y a eu des histoires entre nous 4, il y a eu des choses qui sont passées à 3 autres, à 2 autres, enfin c'est passé okay, oui, ça a plus été une palette et un chemin. En gros, il y a à peu près tous les croisements possibles dans une relation à 4 qui sont arrivés. Après, je sais pas jusqu'où rentrer dans les détails, mais je veux dire, même entre Simon et Morgane, il y a eu un moment forcément, ils se sont retrouvés dans des situations où tous les deux étaient la personne délaissés. Ouais. Voilà. Et du coup, ça les a rapprochés. Après nous éloigner, il y a eu des choses à 3 ou autres, et du coup oui, il y a eu une période expérimentale qui était ultra riche en émotions, qui nous a beaucoup secoués tous, je pense, mais appris plein de choses, et en fait pour nous c'était justement la première étape expérimentale de la relation libre qu'on imaginait pour notre cas à nous. Okay. Et du coup on s'est dit vu déjà comment on a réussi à finir à conclure nos relations d'avant,
autant expérimenter notre relation libre directement avec eux, parce qu'il y a une part d'eux aussi qui avait besoin de garder ce contact avec nous, et en fait c'était une manière de garder une vraie intimité avec eux et quelque chose de fort. Et du coup ça n'a pas continué, ça a dû s'arrêter. Oui, ça s'est arrêté naturellement envie, en fait, ouais, c'est ça. Plus personne n'en a eu envie et a eu envie de continuer sur ce chemin-là. Et nous de notre côté, on a gardé l'idée en tête. Bon, c'est la suite de l'histoire, mais eux, dans tous les cas, Après, on continue leur chemin de leur côté. Simon a trouvé une copine. Voilà. Morgane a fait sa vie aussi avec son boulot. Elle a rencontré aussi en allant se balader un mec, etc. Et du coup, on a repris doucement chacun notre chemin. Et nous, c'est beau en fait d'imaginer qu'effectivement les chemins se sont noués à un moment et puis peuvent se dénouer sans que ça fasse de drame immense. Je pense que c'est parce qu'on a réussi à mêler tout ça. Si on avait essayé autrement, je pense qu'il y a quelque chose aurait cassé. C'est justement parce qu'on a gardé cette possibilité d'avoir encore de l'intimité entre nous, même entre, je sais pas, il y avait encore de l'intimité, des moments intimes entre toi et Simon, entre, tu vois, des trucs forts qui se passaient, qui permettaient que ça se passait en douceur, en fait, que c'est ça qui a lancé la suite, quoi. Puis la communication. On parlait pendant des heures pour j'ai passé des heures à parler juste avec Simon, avec Morgane, à 3, à 2. C'est pas que passer des choses physiques ou émotionnelles, c'était aussi vraiment des discussions importantes où on essayait de comprendre nous-mêmes. Même si Simon pouvait être en colère, on mettait des mots dessus et il essayait de me parler, même s'il y a un moment où il me détestait, on en parlait. Et du coup, ça a fait avancer énormément de choses parce qu'on a eu ce courage de pas céder à nos pulsions, colère, peur, tout ça, et à en parler. Et même s'il y a eu des hauts débats, il y a eu des crises, mais le fait d'en parler juste après ou le lendemain, le surlendemain, et de pas garder ça à l'intérieur, c'est ça qui nous a fait tenir en fait jusqu'au bout de l'histoire. Mais je les remercie tous les deux pour leur patience et l'acceptation. Enfin, c'est rare. On considère que notre histoire est hors norme, mais leur histoire et comment eux ils l'ont vécu, c'est encore plus dingue, parce que avoir cette maturité de nous accepter encore après ce choix qu'on a fait, de les quitter, ce choix commun qu'on a fait, c'est très fort de leur part, quoi. Ouais, parce qu'il y a un tel discours transmis par la pop culture, la société, les médias, je sais pas exactement qui est responsable, mais en fait, il faut couper les ponts avec tes ex, tu peux pas avoir des relations saines avec tes ex, ça va forcément créer des problèmes dans la nouvelle relation, etc. Je trouve ça assez rafraîchissant et cool d'entendre que, en fait, pas forcément. Ça peut se passer autrement. C'est vrai qu'on a, dû à nos parents, nos familles, notre vécu, on avait aussi ça, ancré quelque part. Et du coup, ça a été du courage de se dire, tiens, ça peut finir autrement que dans les films, quoi. Enfin, et le courage de tous les quatre, effectivement. Merci, Amy, de l'avoir appelé. C'est ça. C'est vraiment... on est bluffé. On l'a vécu, du coup, on est moins impressionné que d'autres. Mais quand je suis impressionné, quand on prend du recul. Quand les gens ont un échantillon ou qu'on leur raconte, parce qu'on rentre pas dans les détails comme ça avec tout le monde, principalement parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'arrivent pas à comprendre, qui se disent qu'on est perdu et que qu'on se cherche, qu'on va mûrir et qu'on comprendra quand on sera grand. Mais réellement, c'est pour ça qu'on n'en parle pas à tout le monde, mais ceux à qui on se livre un petit peu sont un peu bluffés qu'on ait réussi ça. Mais il y a une sorte de décalage quand même. Je pense qu'il faut l'avoir vécu et qu'il y a que toi, moi, Simon et Morgane qui arriveront à le comprendre à sa juste valeur, parce que on l'a traversé et les autres ont du mal à se l'imaginer dû justement à cette pression. Il y a des gens il y a eu des personnes qui ont été là pendant l'histoire, vu que je travaillais à la boulangerie. On a vu un collègue copain ont suivi le. Oui, pas mes collègues, mais plus les clients. Ok. Et du coup, on avait un peu tous les ragots du village et tout, parce que c'était assez petit. On était installés dans un village et elle avait pas de collègues, enfin si, mais elle était seule en poste à la boulangerie. Mais les clients, vu que moi je squattais pour la voir tous les jours, j'allais à la boulangerie. Je suis devenu très proche de plein de clients, je me suis fait plein d'amis là-bas. Elle, c'était la boulangère canon du village, du coup elle avait un succès incroyable avec tous les garçons du village. Et du coup, forcément ça jasait dans tous les sens. Mais ça nous a aussi apporté, parce que c'était rigolo, parce que je devais annoncer à mes clients, mes habitués, du coup en fait Simon c'est plus mon copain, mon nouveau copain c'est Ben. Ils font mais non, tu rigoles, le client, n'importe quoi. Et les clients ils disaient mais je t'ai vu parler à Simon hier. Oui, et alors ils comprenaient pas. Après quelques mois après, on va emménager ensemble et tout, et ils nous regardaient tous les quatre.
Mais c'est pas possible, c'est vraiment pas possible en fait. Bah si. Vous faites des conneries. Non, je pense qu'ils ont imaginé. Je pense que les gens ont vraiment imaginé, si on peut dire, des grosses partouches. Ouais, je pense vraiment les gens imaginaient ça. L'échangisme et tout. Ouais, un côté malsain qu'on peut imaginer en imaginant le libertinage ou autre. Un côté vraiment, oulala, ils sont bizarres ces quatre, ils font des trucs pas très catholiques. Mais c'était, au contraire, c'était pas du tout comme ça. Et après, moi-même, j'aurais jamais imaginé aller prendre ce chemin. Et pour la suite du coup de l'histoire, moi et Amy, prendre ce chemin et tenter des choses un peu plus libres, j'aurais jamais pensé le faire. Elle m'a apporté une ouverture d'esprit là-dessus, et moi je pense que j'avais cette fibre quelque part au fond de moi, parce que pareil, ça m'est arrivé de tromper une ex, et j'ai toujours eu un côté, c'est pas parce que j'aime une personne que je dois vraiment me freiner à regarder cette fille ou à lui parler, et qu'il y ait un peu de comment on dit, de flirt et de séduction, ouais. De séduction. Est-ce que je me sentais coupable si j'apercevais du flirt avec quelqu'un, ou que je commençais, je me sentais pas bien, non, faut pas faire ça. Et l'ouverture d'esprit d'Amy à ce sujet, on s'est accordé ça en fait. Voilà, on s'est dit, allez, on peut faire comme ça. On est conscient de notre relation à tous les deux. On enlève le côté jaloux jalousie d'une relation traditionnelle, on va dire. Et on voit ce que ça fait. Et ça alors, partait de là, c'est vrai. Comment on fait ? Parce que théoriquement, je suis 100% d'accord avec vous, avec tout ce que vous avez raconté. J'aimerais trop pouvoir effectivement retirer la jalousie de mon cerveau. Et... Je pense que Amy aimait, enfin maintenant toujours, mais aimait énormément plaire à cette période-là, précisément. Elle adorait plaire, les regards, comme je disais, les regards sur elle, ça allait dans tous les sens. Moi, ça m'a confronté à ça, parce que dès le début, j'étais conscient que tout le monde allait regarder Amy, que tout le monde allait voir. Et bon, j'ai jamais été très jaloux. Ça va, je suis tranquille à ce niveau-là. J'ai pas eu trop ce problème à gérer de mon côté. Tu veux dire dans des relations précédentes ? Oui, voilà, et Amy non plus. Je pense qu'on n'a jamais été très jaloux. De nature jaloux. Okay. Voilà, de nature très jaloux. Ça, déjà, on n'avait pas cette difficulté à passer. Par contre, il y avait quand même un cap entre ça et la relation libre. Et en fait, déjà dès le début, j'ai travaillé sur le fait d'accepter qu'il y a plein de mecs qui allaient trouver ma copine canon, qui allaient essayer de la draguer, que c'est pas grave, parce que je sais qu'elle va peut-être rigoler avec ce mec et tout, et lui donner un peu d'espoir, mais c'est avec moi qu'elle va rentrer à la maison, quoi. Et ça a été la force qui nous a fait tenter du coup des choses. Je sais pas, une anecdote du genre, on allait dans un bar ou dans une boîte et on s'autorisait de chacun aller discuter avec d'autres filles, garçons de notre côté, se tester, mais de se retrouver juste après. Et ça, par exemple, je pense que c'est une bonne démarche à suivre, pas aussi brutalement peut-être je pense la première fois, mais choses, tenter par exemple d'accepter que imaginons il y a une cliente qui arrive à la boulangerie, Émilie est en train de travailler, qu'Émilie travaille sur le fait qu'elle va accepter que moi je parle avec cette fille qui est plutôt mignonne. Encore mieux, c'est que je te tends une perche. Est-ce que tu fais le wingman du coup? C'est un peu ça en fait. Parce on est le wingman l'un de l'autre. Il y avait une cliente qui était plutôt mignonne et en général on a les mêmes goûts on s'accorde pas mal sur les filles et tout. Je suis très ouverte en fait du coup et j'aime beaucoup les filles aussi, donc je vois quand est-ce qu'il va faire elle est pas mal celle-là, et donc du coup je sais plus, j'ai fait justement que tu puisses parler avec elle alors que t'aurais pas pu et tout, parce que sûrement elle a dit qu'elle voulait un petit pain et tout, et que on n'utilise pas ce mot pour dire un pain au chocolat, je suis désolée. Du coup, le classique coup du pain au chocolat. C'est ça. Et encore, en Alsace on a une autre façon, c'est pour ça. Voilà, il y a pain au chocolat, chocolatine, non, nous on le fait différemment, c'est un petit pain. Mais dans le Nord aussi, non? Peut-être. Ouais, dans le Nord aussi. Voilà. Alsace, c'est dans le Nord. Enfin bref. Et du coup, elle me tendait la perche. Et puis après, ils discutaient et tout, c'était rigolo, même si ça aboutissait pas à des trucs. Non, parce que je discutais avec cette fille, elle est mignonne et tout, mais le plus important dans toute la discussion avec cette fille, c'est le regard que j'aurais eu à un moment avec Amy de complicité, en mode. On sait ce qui est en train de se passer. Derrière, voilà, on sait où est le plus important, et du coup, c'est ces petites expériences. Une à une. On était aussi assez libre parce qu'on avait tous les deux pris tous les risques. Du coup, on n'était pas on n'avait pas peur. Du coup, c'était ça aussi. Avoir osé casser deux relations comme ça,
et tout lâcher, tenter un truc à 4, puis enfin tout ça a un peu abattu nos peurs, et du coup on était ouvert à essayer un peu tout, et c'est ça qui nous a aidé à expérimenter et à accepter des choses. Après, dans le concret, il y a eu des phases aussi. Il y a eu des phases tests, des moments clés où moi je poussais vraiment un peu les limites. Où c'est allé trop loin, mais ça nous a permis de comprendre jusqu'où en fait on voulait aller au début. Peut-être qu'on voulait une relation libre, vraiment libre à 100%, c'est-à-dire tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, et puis on verra bien. Et en fait, on a mis à jour un peu nos limites petit à petit quand on a vu que notre relation était plus que... on a dû aller dans l'extrême pour trouver notre stabilité en fait, enfin dans l'extrême. Voilà. C'est juste qu'il y a des moments où ça allait trop loin, où ça veut dire que ça a fait souffrir l'un des deux. Voilà, si on peut donner une anecdote par exemple, il y a un soir comme ça où pareil, on partait dans l'idée de elle fait ce qu'elle veut et moi aussi. Sauf que c'était une soirée, à mon travail. Il y avait une grosse soirée d'inauguration dans l'hôtel où je travaillais, et beaucoup de monde, de la musique. Enfin, c'était une très grosse soirée. Et du coup, elle est venue et deux clients portugais, je sais plus, qui avaient un peu bu et qui étaient très intéressés par Amy. Et elle est rentrée dans leur jeu, ce qui par moment ne me posait pas problème, mais là il y a eu une accumulation. C'était pas le bon moment, c'est allé trop pas loin. le bon endroit, l'alcool, en fait. Il y avait mes collègues autour, c'était mon lieu de travail, du coup j'osais pas me lâcher autant qu'elle l'a fait, et j'ai trouvé qu'elle avait pas trouvé l'équilibre, qu'elle m'avait pas assez écouté, et du coup qu'elle était allée trop loin, alors que moi elle voyait que j'étais en retrait, et du coup ce jour-là, oui, ça a été une de nos plus grosses disputes, et vraiment une crise un peu importante, mais très bénéfique, qui nous a montré stop. Pas l'expérience s'arrête, mais ça c'est aller trop loin. On sait jusqu'où aller, on sait où il ne faut pas aller, et on a trouvé des sortes de balises. Je pense que ça nous a construit par la suite en fait, parce qu'on a compris qu'en fait on n'était peut-être pas fait pour avancer chacun de son côté, mais plus s'accompagner dans cette idée de couple un peu plus libre, et c'est là qu'est venue du coup mon envie de t'amener, de faire découvrir un club échangiste, pour que on soit pas de le faire ensemble, de faire plutôt ensemble, que fais ce que tu veux, c'est ça, et qu'en fait on soit quand même là et qu'on puisse avoir quand même un contact visuel et tout, et qu'on sache si ça va pas, jusqu'où on va et tout. Ok, non, là on s'arrête, et en fait c'est comme ça que ça a le mieux fonctionné, de pouvoir rester. Amy avait tenté l'expérience avec j'étais déjà allée là-bas. Une de ses conquêtes, on dit comme ça, une de ses conquêtes de l'été, on va dire, qu'il avait emmené là-bas, et du coup elle avait déjà découvert un peu l'univers. On en parlait, mais moi ça me paraissait un peu inatteignable, et que j'y arriverais jamais. Malsain, oui. Il y a ces a priori de club échangiste un peu glauque, malsain, un peu glauque et tout, et je peux le comprendre. Alors pour ma défense, la première fois où on est allé à un endroit, et c'était pas le bon club. Parce qu'il a pas voulu que je l'amène dans l'endroit où j'étais allée, parce qu'il m'a dit non, quand toi tu connais l'endroit, t'es trop confiante et tout, et du coup tu m'oublies. Je me sentir en retrait. Il voulait que vous soyez sur un pied d'égalité. Du coup on a choisi un autre club qui était vraiment minable et glauque, exactement glauque, et j'ai fait. Tu vois le délire de la cave sombre, avec un jacuzzi au fond, et deux vieux de 55 ans qui te regardent bizarrement. Et du coup on y a été. Juste dans le jacuzzi. On a juste rigolé et tout, et on est parti, on a fait on reviendra, hein. Et non, on reviendra jamais de la vie. Voilà, du coup, ça fait un souvenir finalement. Oui, ça fait un souvenir, et c'était très rigolo, et je pense que même ça a pu apporter une première approche rigolote et un peu plus détendue. Ça m'a décontracté sur le sujet déjà. Ouais, tu te dis au pire on part, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça. Et surtout, c'est un peu quand même. Du coup, c'est l'image que je m'en faisais, mais quand j'ai vu la réaction d'Amy qui a été tellement choquée. Par rapport à ce qu'elle a connu dans un autre club, qu'on ne citera pas, mais qui est assez répandu, et qui est réputé pour être un. Alors, vous aviez. Oui, toi, tu y étais allé, quelqu'un t'y avait emmené. Ouais, j'étais déjà allée. De faire marcher le bouche à oreille. C'est ça, et du coup, comme elle a fait. Sa réaction due à ce club-là, je me suis dit, c'est que vraiment l'autre club dont elle me parle, c'est que c'est vraiment mieux que ça. Du coup,
je peux aller voir quoi. Et elle me racontait en plus parce que c'est un club où c'est une boîte de nuit. Donc si t'as rien envie de faire, tu peux y aller dans la partie club de nuit et tout. Ok, tu vois des trucs un peu plus olé olé on va dire, mais tu peux ne rien faire. Tu peux juste y aller pour danser. Pour danser, c'est ça, et c'est très bien. Il y a même beaucoup de filles qui y vont parce que tu te fais moins emmerder là-bas que dans une vraie boîte où là-bas en fait s'il y a un mec qui commence à te brancher, à te toucher le bras, en fait tu le repousses, il s'en va, point, fin. Ouais, il y a un respect assez dingue. J'adore. C'est aussi encadré, je pense, par le staff. Ah oui, c'est très encadré. Mais qui n'hésite pas à sortir ceux qui insistent. C'est ça, mais mais pour dire, je n'ai jamais vu le staff intervenir. Oui, parce qu'il y a un... Oh non, le staff est présent, c'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, ils vont intervenir de suite. Mais oui, il n'y a jamais eu... j'ai jamais vu... Plus un truc d'autorégulation. C'est ça, et de respect mutuel. Enfin, je pense que c'est un endroit... pour ça, je me suis... J'étais confiante à t'y amener. Elle m'avait pas menti là-dessus, quoi. J'ai vraiment été bluffé par ça avant tout. C'était que, de notre expérience personnelle, il y a quelqu'un qui est venu vers nous, etc. là-bas, qui a voulu passer un moment avec nous. Et il y a un moment où je n'étais pas encore prêt, où on l'a juste dit non, et on lui a juste dit non, et du coup pas de souci, quoi. Il y avait pas de rancune, pas de pas ce regard en mode pourquoi vous êtes là alors si vous voulez pas, tu vois. Il y avait pas ce truc, il y a vraiment un respect qui dit non monsieur vous voulez pas, il y a pas de souci. Et du coup moi j'ai été rassuré sur le sujet. Du coup quand on y allait la première fois, on a juste fait des trucs entre nous, tu vois. Même s'il y avait d'autres gens, il y avait ce côté aussi excitant il y a des gens qui risquent de nous voir et voilà. Mais il n'y avait pas besoin forcément d'intégrer d'autres gens à l'histoire et voilà. Mais ça m'a ouvert l'esprit et je me suis dit bon, ce terrain-là, on peut l'emprunter sans trop de risques, sans trop se casser la gueule. Voilà, il faut juste être intelligent là-dessus, beaucoup communiquer aussi et voilà. Mais c'est dur quand tu vois quelqu'un, je sais pas. S'approcher trop ou embrasser embrasser ta femme, tu bouscules des choses en toi qui sont puissantes, mais c'est là que tu dois travailler dessus, le comprendre avant d'y céder et de péter un plomb. Oui, c'est pas que vous ressentez pas de jalousie, c'est que vous arrivez à l'analyser ou la mettre à distance. Oui, c'est ça. Enfin... Après, dans la globalité, je pense qu'Amy est moins... Si moi je vais vers des filles et tout, tu seras pas du tout jalouse. J'ai l'impression, il y aura peut-être un petit, voilà, mais moi j'ai un peu plus ça parce que, mais je mettrais ça sur le dos de, comment dire, une fille, de mon point de vue, de mon regard, une fille peut facilement attirer tous les regards des hommes et de mon expérience personnelle, un garçon a parfois du mal à se trouver une copine, à faire entendre sa voix, à arriver à sortir du lot et à intéresser une fille, alors que de ce que j'ai vu, une fille est abordée de partout, elle peut du coup choisir, elle peut dire non, stop, avoir plein d'expériences, vivre plus de choses, côtoyer la jalousie et des choses comme ça plus fréquemment. Moi, dans mon expérience personnelle, j'avais moins eu ça. Et du coup, j'étais pas prêt, la jalousie qui était quand même là. Je me disais, attends, mais il y a trop de mecs qui aimeraient être à ma place, quoi. Il y a trop de mecs qui aimeraient être avec Amy. Il n'y a pas un peu une construction sociale un peu liée au patriarcat aussi, où la virginité des femmes jusqu'au mariage pendant un temps, puis après la fidélité, le truc que les femmes doivent rester, qui un peu être la propriété de leur mari. Pendant longtemps, on a été baigné par ça. Donc à quel point ça infuse aujourd'hui sur nos comportements, parfois je me le demande. Je pense que ça y joue beaucoup. Ce côté de la femme est plus facilement la propriété de l'homme que l'inverse, peut-être. Et aussi ce que tu dis sur le fait que les hommes ont le sentiment de moins séduire, il y a aussi ce truc de c'est au mec de faire le premier pas. Donc du coup, en fait, probablement que tu plais à des filles, mais qu'elles feront jamais le premier pas parce qu'elles savent pas ou elles se sentent pas autorisées. On est inégales à ce niveau-là, je pense. Oui, je veux dire, elle a même, c'est tellement ancré partout que elle rentrera dans une pièce et tu peux palper les réactions de chacun. Tu vois tout ce qui se passe, entre guillemets, tu vois. Je cerne assez bien les gens en général et du coup je ressens facilement ce que les regards, les premières pensées ou autres, et du coup ça a été justement c'est très cool parce que j'ai appris à gérer ça, parce que, non pas que mes ex-copines n'étaient pas jolies ou autre chose, mais Amy dégage quelque chose qui plaît aux garçons d'une manière assez et du coup elle a beaucoup de succès, en plus elle a la tchatch,
on bosse tous les deux, restauration, hôtellerie, du coup contact client, communication, un peu commerciaux, tout ça, on a tchatch facile. Et dans le cas d'une fille, du coup tous les garçons étaient tout le temps collés à ses baskets. Moi j'ai dû plus me rendre compte qu'avec la tchatch, j'avais autant de succès qu'une fille qui était jolie. Enfin, parce que c'est justement la société te fait croire que si t'es pas le stéréotype du mec canon et baraqué et machin, enfin bon, on en est plus, j'allais dire on n'en est plus là, mais on peut dériver sur un épisode de Boys Club, mais voilà, non, mais sur le fait que ça. Les hommes ont du mal à se dire qu'ils peuvent être désirables, et surtout s'ils sont effectivement éloignés de ce modèle de ok, j'ai pas plein de muscles, donc je suis pas désirable. C'est ça, mais c'est après l'expérience de parler et d'avoir la tchatch et de tenter sa chance avec des filles que tu te rends compte que non, même pour les garçons c'est faisable. Et du coup on a tous les deux expérimenté tout ça, mais ensemble. Enfin vraiment, on aurait pu faire ce chemin chacun de notre côté, le libertinage, combattre la jalousie, voilà. Mais le fait de l'avoir fait ensemble, en fait, ça nous a... déjà on pouvait s'accompagner quand ça allait pas. Il y a des moments où comme on a dit, c'était plus fort que d'autres, des moments où on avait besoin d'être juste tous les deux, et du coup on avait cette option d'être juste tous les deux, quoi. Alors que quand t'es tout seul, t'as pas forcément moyen de tout expérimenter, et on était sur la même longueur d'onde, quoi. Et surtout ça nous a... Ce qui était fort dans ces moments, par exemple quand on allait au club, c'était en fait, c'est pas tant le libertinage ou l'échangisme ou aller voir ailleurs, c'était le moment après, c'est-à-dire que quand on rentrait à la maison, ce moment fort où il n'y a pas photo, c'est toi que je veux, j'ai envie d'être avec toi, c'est ça que j'aime. Et ça nous renforçait vraiment, je trouve. On peut être transparent là-dessus. Je pense que nos meilleures parties de Jambes en l'air, c'était en rentrant de ça, en fait. Vraiment, ça n'a jamais été aussi intense qu'à ces moments-là, parce que comme si on voulait se prouver qu'on était bien l'un à l'autre et qu'on se rappropriait, peut-être. Regarde, en fait. Se retrouver, et on s'est choisi. Et du coup, ça nous. Comment dire ? Si à ce moment-là, ça n'avait pas tilté au collet, on se serait dit, bon, on n'est pas fait pour rester ensemble. Et, enfin, je veux dire, on est fait justement pour être ultra libre et on se calcule à peine. Et voilà, mais au final, on s'est rendu compte que, il y avait une base essentielle et qu'après, on était ouvert. Ouais. Bon, maintenant, ça a évolué. On a. Parlons-en. Voilà. Donc maintenant, les choses ont pas mal évolué, parce que Amy, t'es à 5 mois 7 mois. 7 mois, ah ouais. Du coup, si on parle temporellement, tout ça s'est passé très très vite. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'en en 1 an, vous êtes passé on démarre notre relation à on attend. Bonjour, je suis enceinte. Voilà, c'est ça. C'est ça, 1 an pile. C'est ça. 1 an pile, je suis tombée enceinte, du coup. Ouais, c'est ça. C'était un souhait, c'était pas une erreur. Du coup, elle est enceinte de fin décembre, on va dire, c'est ça ? Ouais. Début janvier. Mais depuis mars de l'année d'avant, j'avais arrêté la pilule. Bon, c'était aussi un souhait médical, on va dire, parce que ça me rendait mal en fait de prendre la pilule. J'en avais marre de prendre ça. Je l'entends de plus en plus aussi, du coup. Le côté secondaire ou le fait de prendre des hormones. Et du coup, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et en fait, on s'est dit petit à petit que on verra bien. On envisageait d'être parents et on s'est dit ça arrive, si ça arrive le mois prochain, c'est tant mieux. Si ça arrive dans 1 an, c'est tant mieux aussi. Ça a été aussi instinctif que le reste. En fait, on a depuis le début, tout est parti d'une sensation qu'il y avait quelque chose de fort, et en fait c'est ce qui a rythmé toute la relation. Et l'envie de bébé ça a été pareil, c'était logique qu'on en aurait un jour. Alors que vous en aviez parlé du coup de cette envie d'enfant assez rapidement au début de votre couple. Enfin, après pour moi c'était une évidence que je voulais des enfants, et c'était comme, enfin, et encore j'ai abandonné pendant quoi, peut-être 2 ans d'avoir des enfants, parce que j'ai commencé à être dégoûtée de mon ancienne relation, de voir mon frère qui divorçait et qui laissait 2 enfants un peu dans ce cas de divorce et tout, un peu compliqué. Et je me suis dit non, je veux pas de ça et tout, je veux pas des enfants qui vivent ça. Et en fait, c'est en rediscutant avec Ben et tout au début de notre relation, où on a eu cette conversation sur les enfants, et moi j'ai dit non, je veux pas, puis en plus quel monde on leur laisse et tout. Puis il m'a apporté une autre vision, comme quoi peut-être ton enfant,
avec l'éducation que tu lui apporteras, il sera peut-être une clé dans le changement qui fera du bien en fait dans notre monde. Du coup, là, on part voir un côté un peu plus positif. Sur l'autre sujet, sur le sujet de l'écologie et de nos choix de vie plus récents. Mais ouais, ça partait de là parce que moi, pareil, T'as toujours voulu des enfants, toi, Ben. Comment dire j'étais sûr que, enfin, c'était impossible que je ne finisse pas papa. Je peux le dire comme ça. Mais par contre, dû à ma longue relation de 6 ans avant, j'avais un peu mis de côté l'idée, voilà. Et Morgane est une fille qui ne voulait absolument pas d'enfant, et toujours actuellement. D'ailleurs, c'est un sujet aussi intéressant parce qu'elle combat un peu la pression sociale de mais si tu verras quand tu seras une femme, tu vas vouloir un enfant, alors que moi on la soutient beaucoup dans ça parce qu'elle est on accepte que des femmes des personnes ne veulent pas avoir d'enfants et puissent rester vos amis. Oui, moi aussi. Et vraiment la société lui dit beaucoup non mais tu verras, tu auras un déclic à 30 ans, non tu verras un jour ça va devenir comme ça, mais non en fait il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, et du coup moi en vivant avec elle j'étais parti dans cette direction là en respectant tout à fait le fait qu'elle voulait pas d'enfants. Moi j'étais vu les relations d'avant, j'étais pas sûr au final d'avoir envie d'être père, mais je m'approchais des 30 ans, mais dans ce contexte-là. Voilà, et puis même je me disais bon, c'est pas grave, enfin même si j'ai jamais d'enfant, j'aurai une autre vie, mais c'est pas grave. Et c'est redevenu une évidence du coup avec Amy, et même si on avait tous les deux ces pensées de non, on va pas mettre un enfant au monde dans les conditions actuelles, dans l'état du monde actuel. Au final, on s'est mis d'accord sur le fait que justement, si tout le monde se dit ça, oui, la planète va crever et il y aura plus personne dessus de toute façon, et voilà. Mais si plein de gens font des enfants et essayent de leur apprendre les bons gestes, des bonnes choses pour aller dans un sens un peu plus correct, on va dire, c'est peut-être ça qui fera le changement, et que ce sera peut-être la pierre de l'édifice, notre enfant, quoi, ou nos enfants. Et du coup, on a décidé de laisser faire la nature, parce que c'est quelque chose qui rythme notre relation, vraiment, le côté naturel. On se base beaucoup sur... on compare notre famille à une meute, et notre petite famille qui se crée, due forcément au toutou, mais le chat fait partie de la meute, le bébé qui arrive fait partie de la meute, et on s'inspire beaucoup de ça, de ce qu'il y a à apprendre de ce que la nature fait naturellement et que la société nous a enlevé. Donc Amy, tu découvres ta grossesse en fin décembre, c'est ça, en décembre début janvier. Vraiment, oui, la grossesse a démarré en décembre, c'est ça. Et c'était le moment où vous arrivez en Alsace. Ouais. Et Ben, tu racontais que vous aviez eu envie de remonter en Alsace pour changer un peu de région. C'est ça, parce qu'on avait besoin de changement, je pense, à ce moment-là. Après toutes ces émotions, ces expériences, etc., on avait besoin d'avoir autre chose, et vu des projets qu'on pouvait avoir pour la suite, pour l'éventuelle arrivée d'un enfant, etc., avoir des facilités financières en retournant quelque temps chez mes parents, en cherchant un boulot sur place, etc. Et d'économiser un peu. Voilà, d'économiser pour la suite, quoi. Ok, et donc toi, Amy, tu découvres ta grossesse, et c'était en Alsace, et c'était pas un moment forcément très, très simple. Ouais, pas toujours agréable et facile à vivre. La cohabitation. Ouais, la cohabitation, mais après, c'est pas dû à ses parents ou quoi, c'est aussi moi, enfin, c'est dans mon caractère, j'aurais eu tout un temps de mal de vivre chez mes parents, je pense. J'ai besoin d'être seule, d'avoir mon coin à moi, et de pouvoir souffler, de pouvoir je sais pas, chanter si j'ai envie, pleurer si j'ai envie, et qu'il n'y ait pas forcément quelqu'un qui m'entende, quoi. C'est un combo aussi de plusieurs choses, parce qu'il y a ça, mais il y a le fait aussi que mes parents sont adorables, mais très, très présents, un peu oppressants par moments. Plus le fait tu travaillais pas, moi j'ai repris le boulot, il y a eu une suite d'événements qui ont fait qu'elle s'est retrouvée il y avait beaucoup de nouveautés d'un coup, quoi. D'apprendre la grossesse, d'être loin de ma famille, de trouver du coup l'équipe, on va dire, médicale qui va accompagner ma grossesse, alors que du coup j'ai pas mon gynécologue, j'ai pas de repères, j'ai pas personne pour me me donner de conseils. En plus de ça, oui, à partir de 2 mois et demi, 3 mois, toi t'as recommencé le travail, et j'aurais dû travailler au même endroit que lui, mais au final non, j'ai décidé de
pas travailler et de profiter en fait de ma grossesse entièrement et de m'occuper de ça. Du coup, vu qu'on était chez les parents, on pouvait entre guillemets se permettre ce luxe que je ne travaille pas, mais ça apporte aussi son lot de désagréments, le fait de rester et un peu s'ennuyer dans une région où en plus on était à la campagne. Du coup, pas de transport en commun, j'ai pas le permis. C'était un peu un combo de trucs qui pesait beaucoup sur le moral. Ouais, une accumulation. Et les hormones, du coup. Voilà, c'était des journées à gros sanglots. Oui, des journées où c'était super bien et le lendemain avec des crises de pleurs. Mais bon, ça c'est le lot, je pense, de beaucoup de grossesses. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que c'est pour resituer avec toutes ces histoires et tout ce qu'on a traversé. On a, à ce moment-là, on n'avait jamais vécu seul au même endroit encore. On n'a toujours pas eu à ce moment-là un appart rien que nous deux. Voilà, vous avez vécu chacun de votre côté, mais en se voyant, en coloc tous les 4, là chez les parents. C'est ça, et du coup on est ensemble seuls chez nous. Depuis un mois. Depuis le 17... Ouais, depuis un mois, c'est ça. Et alors, comment ça se passe ? C'est trop bien. C'est aussi bien qu'on imaginait. En fait, après, elle me parlait souvent de ce moment comme le Saint Graal tant attendu. Moi, je me disais qu'elle exagérait un peu, profite de la situation. Du moment, c'est bon, ça va. On peut se permettre plus de ci, de ça, de resto, parce qu'on a un peu plus de sous, parce qu'on est chez mes parents. Mais en effet... Vu que ça allait plus trop, on a décidé de se lancer, c'était pas le meilleur moment financièrement, mais on dit allez go, tant pis, on reprend un appart, payer un loyer, etc., déménagement, tout ça. Et je regrette pas du tout parce que d'une, elle en avait besoin. Du coup, c'était un fait pour moi, il n'y avait pas photo. Et de deux, je me sens vraiment bien, quoi. Et c'était dur, je culpabilise même encore aujourd'hui de nous priver entre guillemets de ces économies qu'on pourrait faire, mais je suis contente qu'il ait eu je sais pas, l'amour de dire bon non, pour ton bien-être en fait on s'en fout de l'argent, c'est pas grave, on va prendre un appart et tout, et merci parce que j'avais besoin de ça et j'espère que tu le sens comme ça aussi que oui, sinon que je regrette pas, et j'ai vu tout ce que ça a apporté en fait. Ça a vraiment, elle se sent bien et du coup elle le transmet. On est tombé un peu dans un cliché, je travaille, je ramène l'argent, oui, c'est vrai elle fait à manger et le ménage, alors que c'est tout le contraire de l'image qu'on a de on est la petite maison dans la prairie, un truc ouais, il y a un peu ça, mais on est tombé là-dedans, mais pas dans le cliché, c'est naturel en fait. Elle m'est comment on dit, elle m'est reconnaissante de subir entre guillemets le boulot, parce que c'est pas forcément le boulot de mes rêves, mais je gagne un peu d'argent, du coup voilà, c'est moi qui ramène, on va dire, les sous. Elle m'est reconnaissante pour ça, et je suis ultra reconnaissante de prendre soin de nos chiens, du bébé qui pousse, de la maison, de me faire des bons petits plats, et on est super ravis. On est gêné que l'autre fasse tout ça. Je pense qu'à tout moment, si par exemple il pouvait prendre le bébé, il comprendrait que je pourrais aller travailler à sa place, ça me dérangerait pas du tout, mais les circonstances font que j'ai le bébé, donc c'est moi qui reste à la maison parce que c'est plus pratique, quoi, et que ouais, en discutant de l'interview là, on avait dit que c'est un truc qui nous définissait bien, c'était le fait qu'on se complétait, justement, que quand l'un va mal, l'autre prend le relais et est fort pour deux, et inversement, et ça dans tous les aspects de notre vie en fait, vraiment. On peut avoir des accrochages, on peut avoir des disputes, mais en fait sur les moments importants, l'autre prend le relais. Il y a un instinct qui prend le dessus, et on sait ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Il y avait une question dans la liste et tout, c'était... Oui, parce que du coup, pour les auditeurs et auditrices qui ne le savent pas, j'envoie une liste de questions un peu génériques au couple pour les aider à préparer, pour nous s'ils inspirer. veulent, voilà, l'entretien. C'est donc, ça, et en fait, il y en a une qui nous a... Il y a une question qui nous avait bien plu, c'était si il y avait une anecdote qui pourrait nous caractériser notre couple, et il n'y a pas eu besoin de trop chercher, c'était un soir où je travaillais, et je finissais à 20h, du coup il faisait nuit, c'était un peu l'hiver, je ne sais plus. Et bref, et on rentrait tous les deux. Ben était venu me chercher à mon travail, mais je rentrais aussi en 2 roues. Du coup j'avais mon petit scooter, et lui il me suivait en voiture. Et en fait, sur le chemin qui passe dans la forêt, il y avait une bête au milieu de la route, c'était un chien et tout, et de suite on a su quoi faire. Je me suis arrêtée, j'ai pris le chien, et on n'a presque pas parlé à ce moment-là.
mais il savait qu'il allait prendre le chien, qu'on allait aller à l'SPA qui était 2 kilomètres plus loin. Et en fait, c'était une symbiose de quand il y a un moment de stress ou quoi, on sait quoi faire et on sait chacun qui a ses tâches et tout, et voilà, on s'en remet. C'est la première fois, oui, qu'on était confronté à une situation de crise, en guillemets, parce que le chien... Stress. Ouais, de stress, mais de crise, parce que le chien, sans rentrer dans les détails, a été, je pense, abandonné dans la forêt. Ils ont essayé de l'abattre, ou peu importe. C'était un chien blessé. Blessé, il avait la gorge grande ouverte. Du coup, voilà, tranché, soit c'était du fil de fer, soit on sait pas. Bon, bref. Et du coup, on a compris l'amour des animaux de notre côté. Du coup, vous avez ça en commun. Voilà. Et du coup, elle s'est arrêtée. J'ai fait des appels parce que j'ai vu le chien. Elle s'est arrêtée avec le 2 roues. Elle l'a posé. J'ai arrêté à bagnole. J'ai arrêté 2 voitures qui arrivaient en face pour dire stop, attendez. Elle a chopé le chien. J'ai ouvert le coffre. On s'est pas parlé et tout s'est passé à une vitesse que après tout ce qu'on a fait, on l'a ramené. Dans une clinique, on l'a sauvé, voilà, il va bien maintenant. Et après tout ça, quand le stress est retombé, on a réalisé à quel point on n'avait pas parlé en fait de tout le long et à quel point on avait été efficace. Et c'est vraiment ça en fait. Et ça, c'est une anecdote, mais qui illustre en fait un peu le quotidien. C'est ça. On applique ça à peu près tout, c'est-à-dire. Par exemple, je suis rarement malade, mais quand je suis malade, c'est comme beaucoup de mecs, certains diront. Quand je suis malade, c'est 3 jours et je suis, mais vraiment, je suis mal. Elle l'a vu, elle a dû le voir pour le comprendre. Je suis vraiment au fond, quoi. Et ça arrive 1 fois par an et c'est pas facile. Et dans ce moment-là, elle a pris le relais d'une manière incroyable où elle a tout géré et j'ai pu me remettre. Sans me dire merde, faut en plus que je fasse ça et ça, il faut pas que j'oublie. Non, on prend le relais quand l'autre va mal. Du coup, ça nous définit pas mal. Ouais. Ok. Et du coup, le déroulement de la grossesse, bon, c'est pas terminé, mais quel impact ça a eu sur votre relation et comment vous l'avez vécu ? C'était une grande joie. Ouais, c'est. Mon côté comme le tien, on était heureux. Peu de l'euphorie, quoi. Ouais, c'est ça, on est très content, très impatient, inquiet, on veut que ça se passe bien sûr, mais ça c'est un peu tout le monde, je pense. Après, ce que ça nous a apporté, c'est justement on parle souvent des prises de conscience par rapport à l'écologie actuellement, etc. Et en fait, je pense qu'on y serait arrivé naturellement, mais la grossesse a précipité ça. Ouais. Mais à une vitesse incroyable où, moi j'ai un cerveau trop actif et du coup j'ai besoin de le nourrir tout le temps. Et là j'ai trouvé du coup ma nouvelle passion, c'était l'éducation, l'écologie, tout ça. Et tout ça c'est présenté à moi on a appris qu'elle était enceinte et on s'est noyé de bouquins, de vidéos, de connaissances. On a cherché de podcasts. Oui, c'est le moment de le dire. C'est là qu'on a découvert et qu'on a bouffé du Histoire de Daron et du Histoire de couple, parce qu'elle m'a fait découvrir ça et que c'était la suite logique. On avait besoin de savoir ce qui nous attendait, de savoir comment les gens faisaient et de nous faire notre propre vision en ayant un panel de visions devant nous et ce que vous faites, c'est ça que ça apporte, quoi. Et c'est pour ça on vous remercie, je pense, parce que c'est un truc qu'on a besoin de dire à Fab et à toi, parce que vraiment ça nous a apporté beaucoup, parce que on se pose des questions, du coup, même qu'on soit d'accord ou pas avec les interviews ou avec ce qui est dit, peu importe, ça nous pousse à nous pencher dessus aussi. Et pour prendre l'exemple même si je fais de la pub pour Histoire de Daron, tu as le droit. Voilà. Il n'y a pas de compétition entre nos podcasts. L'interview de Freddy et de la non-scolarité nous a aussi secoués tous les deux fortement. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode, mais Freddy, effectivement, qui raconte qu'il n'a jamais scolarisé ses 3 filles et qu'il n'a même pas vraiment organisé l'école à la maison. C'est plus je vous guide dans vos apprentissages si vous voulez. Voilà, et au milieu de tous les podcasts et de tout ce que ça nous a apporté, celui-ci... c'est rigolo parce que je te l'ai conseillé, ce podcast, cet épisode-là. Oui, il y a longtemps avant que je l'écoute. Tu m'as dit non, je l'écoute tout dans l'ordre. Je fais, oui, j'ai insisté pour tous les écouter dans l'ordre. Écoute-les dans l'ordre. Et il est arrivé... je savais que c'était un sujet assez à controverse, par exemple. La non-scolarité. Et donc, du coup, il était plutôt contre. J'étais plutôt... même pas contre, c'est un autre sujet, mais je n'envisageais même pas de
pour moi c'était logique d'aller à l'école pour les enfants voilà, et tout. Et ce qu'a apporté ce podcast-là, par exemple, c'est pareil, on se pose la question, attends, est-ce que c'est vraiment logique? Et chaque podcast nous a apporté ça, et pour chaque question qu'on se posait pour l'avenir, pour l'enfant, dans l'écologie, et si on continue d'acheter dans des supermarchés, tu te rends compte du nombre de déchets qu'on rejette, etc. Et en fait, il y a eu une prise de conscience précipitée, mais comme tout le reste de notre histoire, je pense que tout le monde l'a compris, tout est allé vite, et ça pareil, il y a eu un basculement où, provoqué par l'arrivée du bébé, je pense qu'on s'est dit bon, il faut qu'on soit prêt, et on sera jamais parfait, ça on en a conscience, mais qu'on soit le mieux possible, et qu'on continue de progresser une fois qu'il sera là, mais qu'on ait appris un maximum de choses pour avancer, pour faire de bons choix, pour pas avoir trop de regrets, et voilà, et du coup actuellement, on a changé pas mal de choses depuis qu'on vit tous les deux ensemble, seuls dans ensemble. Votre mode de vie, dans votre appart. Du coup, on fait attention à ce qu'on achète, on fait attention à ce qu'on consomme, on fait attention aux déchets qu'on rejette, on fait attention niveau éducation à ce qu'on va, projeter, transmettre voilà, parce que Amy très proche de la nature et m'a apporté une sensibilité par rapport à ça, même si j'ai toujours adoré la nature, et voilà, elle a un truc très très émotionnel avec la nature, un truc naturel, et pareil, je me pose des questions du coup là-dessus, et c'est ce qu'on aimerait transmettre à nos enfants, tout ça, le fait de se poser des questions sur ce qui nous entoure, et de pas suivre bêtement ce que la société dicte. Après, sur un côté plus concret de la grossesse, où oui, ça nous change en tant qu'individu. Du coup, moi, je sais pas en quoi moi j'aurais pu changer personnellement, mais moi j'ai vu Ben changer, où il a pris il y a des papas qui prennent conscience qu'ils deviennent pères, mais une fois le bébé dans les bras, alors que non, j'ai vraiment ressenti qu'il a pris son rôle très à cœur, très vite, où il m'a aidé à trouver un gynécologue, il m'a aidé à m'accompagner au maximum, trouver toutes les infos dont j'avais besoin pour me rassurer, parce que c'est un peu un début de grossesse comme ça, c'est un peu angoissant, et il a été là à 100%, et encore aujourd'hui, il est là tout le temps, je sais pas, j'ai pas raté un seul rendez-vous. C'est bien. Je crois que je serai jamais assez reconnaissante de ça. Je suis tellement heureuse d'être accompagnée comme ça par le futur papa de mon bébé. Je me sens coupable de pas le porter. Je sais pas si tu vois. Je pense que c'est un truc qui existe chez plein de gens. Est-ce que c'est du coup, en écoutant, en fait, je me demande, est-ce que c'est le sentiment de responsabilité de te dire je suis le père de ce futur enfant à naître, ou est-ce que c'est aussi un truc par rapport à Amy, j'ai envie d'être là pour toi et j'ai envie de te soutenir, et on est un couple, donc je veux faire ma part. Il y a un côté, je pense, elle a le plus gros du boulot. Du coup, je peux bien mettre la main à la pâte. Mais il y a un côté aussi très naturel. Je me force pas. Ça me viendrait pas à l'idée qu'il ait, je sais pas, plusieurs rendez-vous gynécologiques d'affilée où je peux pas être là. Parce que ça nous concerne vraiment tous les deux, et je me sens vraiment. Je veux être intégré à tout ça, quoi. Je me force pas, je pense pas que je fais un effort ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un devoir. C'est une évidence. C'est quand on est dans les salles d'attente que je me rends compte que je suis le seul mec avec ma femme, que toutes les autres femmes elles viennent seules. Je me dis merde, les autres ils font quoi? Ils sont pas là. Je suis, du coup, c'est voilà. Pas tous, mais je veux dire, ça se voit souvent. Il y en a quand même des pères de plus en plus, et encore heureux. Il y a même le regard de certaines infirmières ou gynécos en mode il y a le papa, quoi. Ils savent pas où mettre parce que je suis tout le temps dans les pattes, tu vois. Entre guillemets. Mais, parce que les pères viennent pas mal aux 3 échographies un peu officielles, mais c'est vrai que d'autres rendez-vous de suivi, peut-être moins, ou l'écho de datation au début de la grossesse. Toi, t'étais là. Déjà, il y a le côté où c'est lui qui m'y amène, mais en plus, même si je devais y aller toute seule, il viendrait quand même. Ce serait hors de question qu'elle y aille seule. Et encore plus maintenant qu'on. On se dirige doucement vers, ça c'est plus frais et récent, mais vers une maison de naissance plutôt qu'un accouchement en hôpital. Donc ça veut dire sans péridurale et le plus physiologique possible. C'est ça. Sans péridurale, c'était déjà une volonté.
Et en fait, c'est juste que j'avais pas eu connaissance de la maison de naissance. Il y en a une en Alsace? Il y en a une en Alsace, je pensais pas. En fait, d'ailleurs, elle est aussi. elle a 2 bases, à Strasbourg et à Célestat, du coup, en Alsace. Et ça fait partie d'une expérimentation de l'État. Et depuis plusieurs années. Et vraiment. Une dizaine, non, je sais plus, 5-6 ans. Ouais, ça fait c'est censé finir là, fin 2020. Bon, bref. Mais il y a plein de maisons de naissance qui sont. J'en profite pour passer un petit message parce que moi aussi ça me tient beaucoup à cœur que les femmes aient un max d'options sur l'endroit où et la façon dont elles accouchent. Et effectivement, il y a pas mal de maisons de naissance qui sont menacées de fermeture en ce moment. Donc c'est cool d'en parler, de les faire connaître. C'est clairement faire connaître le dispositif. En fait, le projet, je crois, prend fin de cette expérience. Et l'État va tirer des conclusions. Et en fait, il y a des maisons de naissance associatives qui ont été aussi en parallèle extérieures à l'initiative lancées, couplées à des hôpitaux. Et où du coup, il y en a qui sont menacées de fermeture, notamment celle de Pontoise, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On invite vraiment les gens qui fassent ce choix ou pas d'accoucher en maison de naissance, de s'y intéresser simplement parce que on apprend des choses que d'autres nous disent pas, que le chemin classique. Des fois, il y a des manques d'informations sur ça. Oui, par manque de temps, d'argent, de staff, peu importe les raisons, mais aller chercher les infos ailleurs, quoi, parce que. Et c'est pas du tout pour jeter la pierre aux parents qui font le choix d'avoir un accouchement très médicalisé avec péridurale. C'est plus que chacun fasse ses choix. Chacun ses choix et tout, et je respecte. Enfin, même moi, je me dis peut-être le jour J, j'aurais besoin d'une péridurale parce que je me sentirais pas. Et je l'accepte, et même à la maison de naissance, ils le comprennent et ils le disent que même si au dernier moment vous en avez besoin, on va pas vous dire non. Oui, c'est pour ça que la maison de naissance est collée à l'hôpital, et à tout moment tu peux passer sur un cadre un peu plus médicalisé, et si tu te sens pas, et c'est comme ça, chacun clairement, écoute son corps, je pense, c'est ça le mieux. On propose à tout le monde l'option de l'accouchement en hôpital, on propose à très peu de gens d'autres options, du coup aller chercher ces options parce que... Et il y a une histoire de proximité aussi, parce qu'il y en a pas partout sur le territoire, donc selon là où tu habites, c'est encore un peu... Il y a ça, et puis il y a un suivi personnalisé, des gens qui vraiment qui prennent le temps, et ça change beaucoup de choses. Oh oui. Vous vous êtes senti bien accompagné? Notre gynéco qu'on a pris au début est bien, très pro et tout, mais pas très humain. Et donc du coup, c'était un peu des rendez-vous à la chaîne, et je me sentais un peu mal, et j'avais besoin d'avoir un côté un peu plus humain, peut-être, oui. Et c'est Ben qui, au final, on a vu on a participé à une conférence, enfin un groupe de parole, par hasard, et on a découvert la maison de naissance, et en fait il a tout fait, il m'a dit mais non, mais c'est bon, on s'en fiche si t'es inscrite déjà dans l'hôpital, on va à ça, on va voir et tout, et si ça t'intéresse, on le fait, c'est comme ça. Et j'étais contente, moi je me suis dit non, mais on peut pas, je suis déjà inscrite, non, j'ai pas envie de perdre la face, j'ai pas envie d'abandonner des gens que je me suis déjà entre guillemets investi avec eux et tout. Non, en fait c'est là où tu te sens le mieux. L'hôpital il va pas t'appeler pour te dire mais dis donc, vous étiez censé accoucher, vous êtes où là? Du coup on s'en fiche, et surtout c'est juste ça se sentait, ça transpirait, elle sentait bien avec ces gens qui lui parlaient, qui prenaient le temps, et du coup c'est bon, il n'y a pas photo, quoi. Faut y aller quand on se sent bien, peu importe que ce soit vers le médical ou vers un accouchement plus physiologique, il faut aller vers ce. On se sent en confiance, c'est ça. C'est important, la confiance pour accoucher. Mais voilà, j'étais contente qu'il me pousse à m'écouter. Ok. Des choses qui m'aident parmi toutes ces bonnes qualités. Arrête. Ben n'est pas en train de rougir, mais un peu mal à l'aise. Heureusement que je suis en tongue, parce que les chevilles là, ça... Ok, super. On se dirige vers la fin de cet entretien. Il y a 2 questions que je pose souvent aux gens à la fin. La première, c'est quels sont vos projets pour la suite? Bon, là, vous avez un projet en cours, donc accueillir ce bébé. Mais ensuite, comment vous imaginez votre vie de couple et de famille dans les prochains mois, les prochaines années? Je pense qu'on a un but à atteindre tous les deux, même si on pensait longtemps y arriver directement et très vite. On se rend compte qu'il y a tout un parcours pour y arriver, mais on veut notre chez nous, on veut notre mode de vie, on veut se détacher un peu comment dire, pas de la ville, mais de la vie. L'emprise de la société actuelle, en fait. Enfin, je sais pas, l'indépendance alimentaire, l'indépendance
d'aller voir des gens, d'aller en ville, d'aller travailler avec des gens que si on en a envie et pas parce qu'il le faut. Et du coup, on a pour projet d'avoir un jour notre petite maison dans un endroit isolé, nos chiens, nos enfants, notre potager, voilà, quelque chose qui... Ça rejoint encore une fois le sujet de l'écologie, et pour moi c'est ce vers quoi tout le monde devrait se diriger désormais, retour un peu à la nature et se recentrer un peu là-dessus, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Qu'est-ce que t'en dis, Amy ? Non, je suis entièrement d'accord. C'est des projets qu'on construit ensemble et qu'on mûrit ensemble aussi, mais je suis d'accord. Après c'est aussi sur le côté de l'éducation où on aimerait aider à faire grandir, à faire pousser un enfant déjà, puis peut-être d'autres par la suite, mais les faire grandir aussi bien qu'on le peut, et d'en faire des personnes, des belles personnes. Conscientes de ce qui les entoure. De tout ce qui est beau encore, et qu'il faut y faire attention, quoi. Voilà. Qu'il faut pas suivre trop le rythme de la société qui va un peu vite. Ouais. Voilà, du coup, la cabane au fin fond de la forêt, le projet. Mais pas trop isolé quand même. La petite maison dans la prairie, on y C'est un peu ça, on y revient. Plus forêt que prairie, mais ouais, c'est... Après, je pense c'est important aussi quand même d'avoir un lien social et de pas se couper de toute vie. Oui, c'est pas la vie en autarcie, c'est continuer à non, avoir des gens. Voilà, et trouver un juste équilibre. Ouais. Mais on se rend compte qu'on est bien chez nous, ensemble, avec notre meute, comme on l'a dit, mais que c'est là qu'on prend le plus de plaisir ensuite à aller voir des gens, à aller rencontrer des nouvelles personnes, à aller dire bonjour à la famille. C'est à condition qu'on ait notre chez nous, qu'on retrouve après ce cadre familial qui nous tient tant à cœur. Et là, on se sent bien en société. Et en fait, je pense que ça se perd un petit peu de nos jours, parce que soit on vit que en société, soit on craque et justement on choisit l'autarcie, et il y a un juste milieu qu'on essaye de trouver, je pense. Ok. Et ma dernière question du coup, c'est est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif auquel vous ressemblez ou auquel vous aimeriez ressembler, qui vous inspire ? Du coup, on n'a pas trouvé un couple formé déjà. Un couple déjà ensemble, vous avez créé un couple. Ouais, c'est ça. On a cherché vraiment, à chaque fois il y avait on trouvait des petits trucs qui nous convenaient, mais pas entièrement. Mais pas entièrement, pas le couple en lui-même, ou une certaine partie, et au final on ne trouvait pas. Comme je lui ai dit, il n'y a pas un couple ou un modèle qui nous convient, parce qu'en fait on regarde tous les couples et tous les modèles partout autour de nous, et on essaye de piocher le meilleur de chacun pour essayer de faire au mieux. Mais elle a eu une idée là sur le chemin pour venir jusqu'ici qui me plaît pas mal aussi. Vas-y. C'est deux personnages fictifs du coup, un papa. C'est Ben, il s'appelle comme ça le personnage, dans Captain Fantastic. C'est un film. Ok, je l'ai pas vu, mais ça parlera sûrement avec Viggo Mortensen en acteur, regardez-le. Okay. Je le conseille fortement, qui parle justement d'un papa avec ses 6 enfants, je sais plus. Dans la forêt. Oui, ils vont dans la forêt. Oui, ils vivent dans la forêt, justement en autarcie et justement du problème de vivre totalement en autarcie, malgré qu'il leur apporte toute l'éducation nécessaire. Donc moi, il me fait penser un peu du coup à Ben, parce que il aurait ce côté très à respecter ses valeurs et à vouloir les transmettre à tout prix à ses enfants et tout, mais parfois peut-être un peu têtu, et à pas se rendre compte que ces valeurs sont bonnes, mais ne sont pas peut-être pas les meilleures. Et dans ce film, on voit quand même du coup un papa qui se remet en question et qui... mais du coup, ça spoil le film tellement. Ouais. Donc, spoiler, si vous voulez pas être spoilé sur le film, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes. Alors on s'arrête là. Voilà. Donc sinon, faites un saut de 30 secondes et vous ne serez pas spoilé à partir de maintenant. Et en fait, c'est un peu ça, Ben, c'est quelqu'un de têtu avec de bonnes valeurs, mais pas têtu, borné au point de ne pas se remettre en question. Et à la fin, c'est ça, et le père se remet en question et adoucit en fait son rythme de vie, et ils vivent plus
reclus dans la forêt. Ils vivent dans une maison où ils sont quand même, en autonomie alimentaire, mais les enfants vont quand même à l'école. Il a laissé son fils aller à l'université et c'est ça qui est bien. Et je le vois comme ça. Après, il faut préciser aussi que c'est un papa qui est veuf. Et il y a ce côté amour de sa femme décédée qui est très touchant et qui est il veut perpétuer les valeurs qu'il avait avec sa femme et c'est vraiment un personnage allez voir qui est très intéressant et j'ai beaucoup aimé ce film. Et du coup, de l'autre côté de ce fameux couple, ça vient d'un manga qui s'appelle, enfin un film d'animation japonaise qui s'appelle Ame et Yuki, les enfants loups. Et du coup, on va dire qu'on est glauque, mais c'est un peu le même schéma. Le papa décède, voilà, spoiler aussi, mais c'est pas grave, c'est pas un spoiler, c'est au tout début du film. Et cette maman forte doit devoir élever 2 enfants qui sont un peu spéciaux. Là, je spoil pas, allez voir. Toute seule, et elle fait preuve d'une force qui est incroyable et est capable de surmonter tout pour respecter les valeurs qu'ils avaient mis en place dès le début dans leur amour, quoi. Et c'est un peu ça. Ce qu'on disait avant, qu'on prendrait le relais s'il y a quoi que ce soit qui se passait, s'il y en a un qui va mal, et on espère prendre aussi ce relais si un jour il devait arriver un drame comme dans ces 2 films. C'est un peu triste, mais je pense qu'on ressemblerait pas mal à ça, je pense. Et du coup, il faut les présenter, effectivement, ces 2 personnages fictifs pour qu'ils vivent peut-être une belle histoire d'amour dans la forêt et avec leur famille recomposée. Animé, oui, clairement. Voilà, la maman s'appelle Anna dans le dessin animé. Voilà. Super, et ben merci à tous les 2 pour cet échange, c'était très riche, on aurait pu encore parler pendant des heures parce que j'ai encore plein de questions à vous poser. Avec plaisir. Mais on fera peut-être un épisode 2 un jour, qui sait. En tout cas, je vous souhaite de bien accueillir cet enfant et une belle vie. Merci ensemble. Beaucoup. Merci pour cette rencontre. Merci à tout ça, à tout ce beau travail que vous faites tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!